Salut et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un épisode rempli de rebondissements et de trahisons. Sanra est plus que jamais sur la corde raide, entre manipulation et vengeance, mais cette fois, il pourrait bien être pris à son propre piège. Que va-t-il se passer avec Urmi, Ishan et Tani? Et surtout, comment Sanra va-t-il réagir en découvrant qu'il a été dupé? Restez bien jusqu'à la fin, car l'épisode promet des révélations explosives. Les mensonges du cœur épisode 172, la fin du jeu de Sanra. L'épisode commence aux résidences d'Ishan. Ishan aide Urmi à s'asseoir et jubile, tandis qu'elle est tendue par l'arrivée de James dans la maison. Il lui demande de se concentrer sur elle-même, plutôt que sur des voyous comme lui, car il ne veut pas que son fils ait même une mention de tel nom. Il dit qu'il veut un enfant comme elle. Elle sourit. Ils romancent puis se remercient mutuellement pour ce merveilleux ajout à leur vie. Sanra entre dans la pièce, très contrarié, cherchant des moyens d'obtenir 100 millions pour James. Tani le réprimande pour ne pas avoir pris la peine de lui expliquer pourquoi elle est si inquiète. Frustré, il affiche un sourire et demande ce qui ne va pas. Elle se plaint qu'il n'ait pas remarqué sa colère, car Urmi va avoir des enfants. Il demande alors quel est le problème. Avant qu'elle puisse s'expliquer. Rani arrive et annonce qu'Anirud les a tous appelés en bas immédiatement. Il se précipite en bas, résigné. En bas, Anirud a plein de jouets pour le bébé, et Ishan et Urmi les adorent. Il s'exclame avec jubilation qu'il est si heureux qu'il prévoit de créer une chambre spéciale pour l'enfant, qu'il va lui-même aménager. Tous obtempèrent. Burt Damini les surprend en disant qu'elle a un problème. Tous sont amusés, car, en tant que grand-mère, elle devrait avoir son mot à dire sur la décoration de la chambre. Tous sourient, tandis que Tani, Shashi et Sanra fulminent. Tani finit par tirer Damini et lui demande comment elle peut être si hypocrite et partiale. Il lui demande de surveiller son langage, mais elle les raccroche d'un coup sec, expliquant que Damini n'arrête pas de lui demander et de lui faire adopter des méthodes contraceptives, alors qu'elle est si heureuse qu'Urmi devienne mère. Damini essaie de dire que c'est parce qu'elle est trop petite, mais Tani répond que c'est un mensonge. Il tente de réprimander Tani et de lui faire comprendre, mais elle est irrémédiablement harcelée, continuant à proférer des accusations contre Urmi et Damini. Elle est sous le choc. Shashi et Sanra, à leur tour, s'en prennent à Tani. Tous trois s'en vont avec un soupir, tandis que tous les autres sont tendus par la réaction excessive de Tani. Plus tard, dans la nuit, Ishan sort de la salle de bain et trouve Urmi tendue. Lorsqu'il lui pose la question, il découvre qu'elle est à nouveau tendue pour James. Elle est sûre que Sanra ne pourra pas s'occuper de l'argent et que James viendra le dénoncer devant Tani, mettant fin à son jeu une fois pour toutes. Il lui demande de prendre soin d'elle et de ne pas penser à James. Elle assure que rien ne lui arrivera tant qu'il sera là. Elle ajoute que, dans l'état actuel des choses, tout ira bien bientôt, une fois Sanra sortie de la maison et Tani aussi. Pendant ce temps, Sanra s'approche de Tani et lui fait face sèchement. Un papier à la main. Elle lui demande ce qui se passe et à quoi servent ces papiers. Elle apprend qu'il s'agit de papiers de divorce et est sous le choc. Il lui répond que leur relation est terminée. Elle lui demande s'il est devenu fou et comment il a pu signer ces papiers. Il dit avoir perdu tout espoir, car elle n'a plus confiance en lui. Elle lui demande ce qu'elle a fait. Il dit qu'il attend de bonnes nouvelles et qu'elle prend des pilules à son insu, ce qui témoigne de sa méfiance. Il feint d'être extrêmement en colère contre elle. Il se dit tendu. Car il n'a le soutien de personne et estime que ses causes profondes sont perdues. Tani lui répond qu'elle ne peut pas lui accorder le divorce. Il lui demande pourquoi. Elle se dit choquée que sa mère ait pu faire cela, sachant que personne ne l'aime à part lui. Sanra pense que son jeu d'acteur fonctionne et que le moment est venu de passer à l'acte. L'écran se fige sur son visage tendu, aux résidences d'Ishan. Sanra continue de faire semblant, puis parle de sa tension à cause de l'affaire, et qu'il doit de toute façon organiser un crore demain. Elle s'assoit à côté de lui et demande si son père a refusé et il est d'accord. Elle dit qu'ils se battront quand il le saura. Elle dit qu'elle brisera son FD pour lui. Il la serre immédiatement dans ses bras avec amour, disant qu'il l'aime. Le lendemain matin, après une conversation téléphonique avec Damini, Sandhya se renseigne et apprend qu'on lui demande de participer à un concours de beauté, qu'elle remporte sans interruption depuis 2 ans.
Urmi pense que le moment est venu de remonter le moral de Sandhya et de changer sa conception de la beauté. Elle propose à Sandhya de participer à sa place cette année. Shashi la raille en lui disant qu'elle prendrait le dessus. Sandhya fulmine, affirmant que tout le monde la ridiculiserait ainsi. Urmi affirme que cela n'arrivera pas. Shashi continue de la narguer. Urmi lui demande d'arrêter de parler ainsi, et Damini ajoute à son tour que Sandhya est la meilleure en tout point. Elle lui remonte le moral et lui demande de participer, en lui disant qu'elles la soutiendront. Sandhya n'est pas convaincue, mais Damini insiste. Urmi regarde Shashi. Plus tard, dans un lieu non divulgué, James est heureux d'avoir reçu 100 millions et Sanra l'avertit de ne plus le déranger ni le suivre, car il a obtenu ce qu'il voulait. James dit que c'est bon, puis efface son numéro et celui de la maison du téléphone. Il obtempère, se moquant de lui. Il demande à Sanra de rentrer chez lui et de reposer en paix. Sanra est toujours tendu, même s'il est visiblement soulagé. Aux résidences d'Ishan, Anirudh, à table, apprend par Ishan qu'un de ses clients spéciaux vient lui-même ici. Il dit qu'il n'est que l'avocat spécialisé en divorce, mais ensuite ils sont devenus bien plus que cela. Il dit qu'il a compris que ce n'était qu'un petit malentendu, puis dit ce qu'Urmi lui a demandé, ils ne divorcent pas et sont heureux en mariage. Il la complimente. Ils apprécient ses efforts. Ishan attribue cela à Urmi. Sanra les rejoint pour un café. Il pense que l'une de ces personnes n'en a parlé qu'à James, et qui est-ce? Et pourquoi cette personne ne l'a-t-elle pas confrontée jusqu'à présent, et quel est le motif derrière tout cela? Pendant ce temps, tout le monde se prépare pour l'invité spécial. Urmi demande à Ishan si la commande de glace est prête. Il dit oui et passe à d'autres arrangements. Sanra voit que le salon se prépare, en s'enquérant, il apprend que les clients prestigieux d'Ishan, M et Madame Vikram Singhania, sont attendus. Se souvenant de Kiran, il est immédiatement déstabilisé et renverse son café, ce qui attire l'attention de tous, stupéfaits par sa réaction. Il pense être attaché à Kiran, comme elle en veut à sa vie. Il lui demande s'il va bien. Il obtempère, tandis qu'Anirudh lui demande de les rencontrer puis de partir. Il tente précipitamment de sortir, prétextant se souvenir d'une œuvre, mais à ce moment-là, il entend une annonce à leur arrivée. Ishan les accueille et présente ensuite tout le monde à sa famille. Lorsque le tour de Sanra arrive, Ishan lui demande à son tour. Il se prépare et se retourne pour constater que ce n'est pas Kiran qui est à côté de Vikram. Il passe ses réunions avec criant et se demande comment c'est possible, puisque ce n'est pas Kiran, à côté de Vikram. Il est choqué. Ils s'assoient tous, puis Sanra demande à Ishan s'il est sûr qu'il s'agit de Madame Singhania. Il est choqué et se demande ce qui se passe. Dès qu'il a un moment, il monte sur le toit et appelle Kiran, se demandant ce qui se passe, qui est Kiran, si c'est sa femme. La sonnerie retentit, encore et encore, mais personne ne répond. Il commence à être frustré. Il décide d'aller à la salle de sport demain pour en savoir plus. Le lendemain matin, Urmi sert le petit déjeuner à Ishan. Il demande ensuite à Damini et Sandhya s'ils ont besoin de quoi que ce soit. Il nie. Anirudh entre, furieux, et crie à Tani de descendre immédiatement. Ils s'inquiètent tous et lui demandent ce qui le met en colère. Il leur explique que Tani a cassé son dépôt de garantie de 100 millions de roupies sans même l'en informer. Ils sont sous le choc. Urmi lit les documents bancaires et est sous le choc. Tani descend et Anirudh est furieux. Il la confronte et lui demande pourquoi elle a fait cela. Elle répond qu'elle avait besoin de cet argent et qu'elle l'a cassé. Il lui demande alors pourquoi il s'agit d'une somme importante. Elle répond que c'est son argent. Sandhya se moque d'eux. Tani continue de dire qu'ils n'ont pas le droit de parler de son argent. Anirudh répond que c'est son argent, et qu'il a le droit de savoir ce qu'elle a fait avec cette somme colossale. Il dit qu'il l'a fait pour sa sécurité future. Elle affirme ne pas l'avoir dépensé. Devant leur insistance, elle dit nonchalamment qu'elle l'a donné à Sanra. Anirudh le traite d'idiot d'avoir investi de l'argent en son nom. Ishan se demande comment elle a pu ne pas réfléchir une seule fois ou ne pas en discuter avec qui que ce soit avant de faire cela. Tani demande de quoi elle peut discuter, puisque Sanra est venue en discuter, mais il a essuyé un refus, et c'est pourquoi elle a fait cela pour son mari. Urmi demande à Tani de comprendre que Sanra la dupe,
que ce n'est pas son affaire. Tani la fait taire, lui demandant de ne pas intervenir et de rester en dehors de ça, car c'est leur affaire de famille. Ishan la fait taire et lui demande de comprendre la situation. Urmi arrête Ishan et dit à Tani qu'elle n'a pas bien agi. Anirudh la traite d'idiote. Tani lui demande de se rappeler qu'un jour, lorsque Sanra fondera un empire, elle devra rembourser chaque centime. Elle dit qu'elle ne lui prendra plus un centime, puis se retourne et va dans sa chambre. Il demande à Tani de se cacher et de ne plus jamais se montrer. Tous sont très tendus, tandis qu'Urmi est en colère. Au gym, Sanra est tendu de savoir qu'il n'y a personne nommé Kiran Singania, tandis que le directeur dit qu'il n'y a personne de ce nom dans la base de données. Sanra est tendu. Il demande s'il y a des détails avec des photos. Le directeur l'autorise pour sa satisfaction. Sanra découvre le profil de Kiran, puis sans même y jeter un coup d'œil approprié, il va voir le directeur, lui demandant, s'il est aveugle, de ne pas voir qu'il s'agit de Kiran Singania. Il demande à Sanra de le lire attentivement, car c'est Riya Mulchandani, et non Kiran. Sanra est choqué. L'écran se fige sur son visage choqué. Aux résidences d'Ishan, Ishan et Urmi sont très perplexes quant à la façon dont Sanra a réussi à organiser l'argent. Ils sont furieux de la naïveté de Tahani et prévoient de lui donner une grande leçon, car bientôt il sera exposé avec tous ses mensonges devant le monde entier, et surtout Tani. Urmi dit à Ishan que l'argent reviendra à la maison, et qu'elle l'obtiendra, et c'est sa promesse. Pendant ce temps, Shashi arrive chez Tani, avec le tavé d'un de ses pères, qui lui assurerait une maternité prochaine. Elle tente de convaincre Tani et est heureuse d'obtenir l'effet escompté. Mais elle s'inquiète lorsque Tani parle de partir lorsque Sanra aura créé son entreprise. Shashi voit le paradoxe et refuse de renoncer à ce luxe, et tente de la convaincre de rester. Mais Tani insiste pour qu'il déménage dès que l'entreprise de Sanra sera créée. Shashi est tendu. En fait, Tani la réprimande pour ne pas avoir confiance en Sanra, alors qu'elle sait mieux que quiconque. Pendant qu'Urmi travaille, Damini entre dans sa chambre et lui montre des photos et d'autres souvenirs de l'enfance d'Ishan. Bientôt, la discussion porte sur le comportement indiscipliné et arrogant de Tani, même enfant. Très tendue pour Tani, Urmi lui demande de ne pas s'inquiéter. Toujours inquiète, elle supplie Urmi de libérer Tani de l'emprise maléfique de Sanra. Urmi s'exécute et lui offre son aide de tout cœur, car Tani est un membre de sa famille. Au gymnase et sur la route, Sanra est choqué de voir que la fille n'était pas Kiran, mais Riya. Il note l'adresse et, une fois sur place, découvre que c'est aussi une fausse adresse. Il est profondément frustré qu'une fille l'ait trompé, mais n'arrive toujours pas à comprendre le mobile. À ce moment-là, Sanra, dans sa voiture, croise Kiran qui attend quelqu'un de l'autre côté de la route. Il se souvient de sa tromperie et décide de la confronter à ce sujet. Furieux, il sort de la voiture et commence à partir, lorsqu'il voit une moto s'arrêter et Kiran lui adresse un sourire affectueux en retirant son casque. En voyant la personne, Sanra est choqué, car c'est James, derrière qui Riya est assise et ils s'éloignent tous les deux. Sanra est trop abasourdi pour réagir. Sur le parking, Sanra confronte Riya avec tous ses mensonges et s'apprête à la frapper lorsque James lui arrête la main, lui demandant de ne pas toucher sa femme. Choqué, il lui demande quel idiot ils ont fait de lui. Sous le regard mauvais de Riya, James le raille et le ridiculise. Sanra s'emporte et tente de se battre. Ils le préviennent qu'il ne devrait même pas oser les contredire. Riya se moque de lui et leur dit qu'il devrait aller porter plainte contre James à la police. Sanra s'emporte à nouveau, affirmant qu'il n'est pas aussi innocent qu'il le paraît, car il a abusé d'elle, et lui rappelle les stratagèmes pour la séduire. Elle lui répond qu'il n'est pas aussi intelligent qu'il le paraît, qu'il a été payé pour ce qu'il a fait et que, comme lui, elle a donné une leçon à de nombreux hommes comme lui, qui ont une femme à la maison et qui pourtant fouinent dehors. Sanra est frustré et choqué. Riya se moque de lui, lui disant qu'il n'a qu'une seule option, aller à la police. Mais elle lui dit qu'ici, il n'a perdu qu'un crore, mais que si sa famille et sa femme l'apprennent, il se retrouvera à la rue, ayant tout perdu. Ils partent tous les deux. Sanra reste là, découragé. L'écran se fige sur son visage. Ainsi l'épisode se termine. Waouh! Quel épisode intense! Entre les plans machiavéliques de Sanra, la naïveté de Tani et les doutes d'Urmi, les tensions montent à leur paroxysme.
Mais la vraie question est, Sanra va-t-il enfin tomber dans son propre piège? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette tournure des événements et quelles sont vos théories pour la suite. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. À très bientôt pour une nouvelle analyse.